Nous allons terminer cette section par les prototypes. Donc on ouvre ici le terminal, on ouvre notre script, on vient ici dans notre script. Donc les prototypes en JavaScript sont un mécanisme fondamental pour permettre l'héritage et la gestion des propriétés des méthodes d'objets. Chaque objet en JavaScript possède un prototype qui est utilisé pour rechercher des propriétés des méthodes lorsque celles-ci ne sont pas directement présentes dans l'objet lui-même. Chaque fonction en JavaScript a une propriété spéciale appelée prototype, qui est un objet par défaut. Lorsque cette fonction est utilisée comme constructeur avec le mot-clé new, l'objet créé hérite du prototype de cette fonction constructeur. Donc les prototypes fonctionnent en pratique avec chaque objet qui possède une référence interne vers son prototype accessible via la propriété __proto__, également appelé le dunder proto. Et lorsqu'on essaye d'accéder à une propriété ou à une méthode d'un objet, il va d'abord regarder cette propriété dans l'objet lui-même. Si la propriété n'est pas trouvée dans cet objet, il va aller dans le prototype de l'objet en utilisant cette fameuse référence. Ce processus continue jusqu'à ce que la propriété soit trouvée ou que le sommet de la chaîne de prototype soit atteint, qui est généralement object.prototype. Pour mieux comprendre ceci, on va faire un exemple. Ici, je vais définir une fonction constructeur. Donc, je me crée une fonction qui va s'appeler par exemple personne et qui aura pour paramètre nom. Et ici, je vais lui dire 10.nom est égal à nom. Ensuite, ici, je vais pouvoir ajouter une méthode à la fonction constructeur via le prototype. C'est-à-dire que je vais pouvoir lui dire ici personne.prototype.saluer est égal à function. Et ici, hop, accolade. Et je vais loguer dans ma console entre backtitres. Bonjour, je m'appelle $accolade 10.nom. Ensuite, si je crée une nouvelle instance, donc const personne1, alors personne1 est égal à new personne, et on lui place Alice par exemple, on va pouvoir appeler notre fonction saluer, qui va dire du coup dans notre console, bonjour, je m'appelle Alice. Vous voyez ici. Donc ici, on a une fonction constructeur qu'on a appelée personne, qui a créé des objets qui va représenter des personnes. On ajoute une méthode saluer à notre fonction ici, d'accord, grâce du coup au prototype. Et lorsqu'on crée une instance de personne avec new person Alice, on va pouvoir avoir accès à cette méthode saluer. Les prototypes permettent de partager des propriétés et des méthodes communes entre plusieurs objets créés avec une même fonction constructeur. Et ça permet d'économiser de la mémoire car les propriétés et les méthodes communes ne sont pas dupliquées pour chaque instance, mais sont partagées via le prototype. Il est important de noter que les prototypes sont une caractéristique inhérente de JavaScript et qui sont utilisés de manière transparente par le langage lui-même. Ça veut dire qu'il est recommandé de faire preuve de prudence lorsque vous avez des modifications directes du prototype des objets natifs, comme objet.prototype ou array.prototype, etc. Car cela peut avoir des effets indésirables sur tout le code qui les utilise. Donc voilà pour les prototypes avec JavaScript. Allez, on passe du coup à la suite.